Bonjour à vous les amis Cancer, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. Je termine votre tirage. Et ben, ok, vous allez avoir la même issue que je viens d'avoir pour les signes de la balance. En tout cas, c'est la même issue au même endroit. Allez, on va essayer de regarder ensemble et de décrypter les énergies que vous allez être amenés peut-être à vivre et à expérimenter sur le mois de mars 2023. Ce tirage est plus spécifique, sentimental, relationnel, affectif, puisqu'il intègre une autre énergie, donc quelqu'un d'autre que vous. Maintenant, si vous êtes célibataire, le partenaire ou la partenaire, vous adaptez au niveau du genre, évidemment. Ça peut être une personne à laquelle vous pensez ou que vous aimez, sans forcément être avec. Si vous êtes en couple, ça peut être votre partenaire de vie, évidemment. Mais ça peut être aussi une personne avec laquelle les liens, ou en tout cas ce que vous allez vivre ensemble, seront sur un peu le devant de la scène, où il y aura quelque chose d'important, plus ou moins, avec cette personne-là sur la période de mars. Parce que j'ai déjà eu dans les commentaires, bah moi je l'ai bien vécu, mais c'était pas la personne avec qui j'étais en couple, c'était par exemple mon patron, c'était un membre de ma famille. Donc c'est quelqu'un avec qui pour moi, sur la période de mars 2023, il va y avoir un enjeu, ou en tout cas quelque chose qui demandera à être mis en lumière. Voilà. Pour ce faire, j'ai utilisé le langage, l'oracle du langage amoureux, et après je vais poser d'autres cartes de tarot par-dessus. Alors on est parti, sachant que si vous ne l'avez pas vu ou si ce que je vous parle, il va sortir vers la mi-février, un peu après la période de la Saint-Valentin pour le mois de mars. Moi je vous invite quand même, si vous ne l'avez pas vu, ou si vous l'avez vu, mais de recouper les informations avec la vidéo sentimentale du mois précédent, parce que comme ça, pour voir si ça fait la liaison, si ça se suit, ou si on vous parle de quelqu'un d'autre. Quand on regarde l'état de la relation actuelle, on a la douceur et la tendresse. Donc on est sur quelque chose pour moi de quand même léger, on est sur quelque chose qui apporte du bien. C'est un peu cette sensation, il y a un côté maternant, on se fait plaisir, en tout cas ça apporte du bien-être. Il peut y avoir une forme d'écoute, de tendresse, de douceur. Et il y a écrit des bisous aussi, comme diraient les bisounours. Des bisous partout, sur le nez, dans le cou. Allez, on va regarder pour les cancers quelle est l'énergie de la relation. Après, si vous n'êtes pas forcément ensemble, ça peut sous-entendre que l'un comme l'autre, vous êtes dans une énergie de douceur, quelque chose qui est tendre. On parle d'une belle surprise, de quelque chose d'inattendu. Ça, c'est dans le lien. Donc, c'est quelque chose qui, c'est intéressant finalement, n'est pas tout à fait prévu. Avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on a pour l'état de la relation actuelle? On peut être clairement sur une union. Le début en tout cas, ou quelque chose d'inattendu. C'est intéressant puisque là, dans ce quelque chose un petit peu qui n'est pas prévu, qui va un peu tomber du ciel, ça serait pour moi, en tout cas pour l'instant, une belle surprise. Ça peut être en lien pour certains à la famille, un lien de famille, hein, parce que le cadre peut nous parler de ça. Mais là justement, on est sur quelque chose qui dans l'état d'esprit actuel paraît fiable. Vous, votre état d'esprit, les cancers, vous savez, c'est un peu toujours la même énergie. Vous avez la carte de la féminine. Que vous soyez homme ou femme, cette carte peut vous représenter vous, dans justement être dans une énergie de douceur, de sensibilité, d'être quelqu'un qui prend soin, quelqu'un qui est empathique, qui est réceptif, avec une certaine forme d'intuition aussi. On est vraiment sur quelqu'un qui a du cœur. Quelqu'un qui a du cœur. Et juste à côté de ça, vous avez les belles pensées. Il y a quand même beaucoup de douceur sur votre partie à vous. Beaucoup de douceur parce que là, justement, cette carte-là vous montre, est-ce que vous n'allez pas recevoir aussi, est-ce que c'est pas ça la surprise ou le cadeau tombé du ciel? Est-ce que pour certains cancers, vous n'allez pas avoir des sortes de synchronicité ou des messages ou rêver de cette personne, ou en tout cas, où vous pensez à quelqu'un et d'un seul coup,
et ben bam, ça tombe entre guillemets du ciel. On va essayer d'aller explorer ça, votre état d'esprit pour vous, ou ça peut être cette personne-là à laquelle vous pensez aussi. Allez, pour les cancers, l'état d'esprit. C'est drôle parce que ça ressemble quand même beaucoup au tirage. Enfin, il y a quand même certaines cartes en commun avec les balances. Alors, il y a une mouche. Ah. Et ben justement pour vous, votre état d'esprit, alors, il est sur de la fiabilité. Là, on peut parler justement, est-ce qu'il n'y a pas une envie d'officialisation de quelque chose, mais en tout cas de travailler, il y a un besoin de sécurité, de mettre des règles, ou en tout cas de construire, qui est intéressant. Et justement, on construit quelque chose. Est-ce que c'est d'abord en lien? Ça peut être soit en lien avec quelqu'un que vous appréciez. Ça ne veut pas dire que c'est la personne que vous connaissez le mieux, mais quelqu'un que vous connaissez ou que vous appréciez. Ou peut-être que la relation va d'abord avoir une première forme d'amitié. Mais je n'ai pas l'impression, je peux avoir cette sensation que c'est peut-être quelqu'un, pour certains, que vous connaissez déjà. On va regarder votre état d'esprit. Alors, c'est fou parce que ça ressemble, je vais encore me répéter, mais il y a sans doute un truc avec les balances. Vous, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous savez créer du lien. Vous savez vous exprimer, ou en tout cas vous exprimer ce qui est important, vous échanger, vous savez aussi apporter de la considération à l'autre et le mettre en avant ou le mettre en valeur. Mais malgré tout ça, il y a une petite forme soit d'angoisse, d'incertitude ou de doute. Est-ce que le doute vient aussi de vous poser des questions? Est-ce que ce n'est pas, alors, pas trop beau pour être vrai, mais est-ce que je me fais pas des illusions ou des films? Peut-être. En tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a une certaine forme de doute ou une certaine hésitation. Attention justement à ne pas vous plonger dans une impression que vous ne méritez pas ou que vous n'avez pas de valeur, puisque ça serait faux. L'autre, le partenaire. Le partenaire a une énergie, je suis en train de vous faire a une énergie très solaire. Faut pas se le cacher. On est sur quelqu'un qui paraît très lumineux, qui peut arriver avec pas des belles promesses, parce qu'il n'y a pas de carte qui... Quoique... Oui, je pense que oui. La carte, c'est pas noté sur la carte, mais justement... Mais c'est aussi quelqu'un qui aime être en lumière et qui a un grand besoin de reconnaissance. Maintenant, on vous met quand même une mise en garde, parce qu'il y a la carte de la fourberie. Justement, vous savez un peu, moi, ce qui va tout de suite me faire tilt, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or. Et là, justement, il y a quelque chose qui soit vous pose problème, mais pour moi, vous voyez, j'ai quand même cette sensation qu'il y a un truc chez vous qui vous dit, voilà, l'état d'esprit du partenaire. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui présente bien, quelqu'un qui paraît charismatique, lumineux, mais on a quand même une certaine méfiance. Pour ceux qui vont regarder ce tirage et qui sont finalement le partenaire, je ne juge pas, je vous donne les faits. Et je ne vais pas vous dire cette carte que vous allez faire des cookies ensemble. Hein. Et le retard. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui va aussi rattraper le temps perdu? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend peut-être son temps parce qu'il met en place certains mécanismes? Peut-être. Qu'est-ce qu'on a là-dessus, sur l'état d'esprit du partenaire? Alors, on est encore une fois sur une énergie très solaire de quelqu'un qui peut arriver vraiment avec... Désolé du terme, mais il y a un côté trop beau pour être vrai. Les vœux peuvent être exaucés. C'est quelqu'un qui... C'est vraiment, le mot qui vient, c'est trop beau pour être vrai. Ok. On va aller voir maintenant de votre côté... les cancers, ce qui peut vous bloquer dans cette relation, ce qui peut vous bloquer, j'ai l'entourage familial. Alors, est-ce le vôtre ou celui du partenaire ou de la personne à qui vous pensez qui bloque? Visiblement, ce qui va bloquer viendra d'un environnement, des autres.
On va essayer de compléter ça. Qu'est-ce qui vous bloque pour vous, les cancers, dans cette relation? La loi. Il y a quelque chose qui n'est visiblement pas équilibré, ou qui demande à être équilibré et qui ne l'est pas actuellement. Justement, ce qui vous bloque, c'est que pour moi, il y a quand même une sensation, puisque vous travaillez à votre sécurité, il y a quelque chose qui vous donnera l'impression peut-être de ne pas vous sentir complètement en sécurité. Ce qui vous bloque, alors, c'est l'ouverture. Et ça, on va le voir après. Ça peut être lié à d'autres choses, mais ce qui vous bloque, c'est justement vous. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'avance pas avec cette personne. Ce qui vous manque, pour moi, c'est d'avoir, puisque en fait, derrière cette porte, c'est la carte de la maison, ce qu'on avait tout à l'heure. Ce qui veut dire que pour moi, ce qui vous manque, c'est que vous devez... comment expliquer ça? Avoir un déclic où il vous manque une opportunité peut-être de découvrir ou comprendre quelque chose. Le partenaire, il y a le fait de recevoir des nouvelles. Alors, ce qui bloque, ce qui va bloquer cette relation vis-à-vis de l'autre, ça va être une forme de communication. Est-ce que c'est en lien? Alors, ça pourrait être avec vous. Je fais monter une vache. J'ai un peu l'impression que cette personne-là pourrait recevoir des nouvelles, soit ne... C'est pas nécessairement avec vous. Moi, je le ressens pas comme ça. Ce qui bloque le partenaire, la carte de l'évolution et la carte de l'accusation, bon, qui nous parle de conflit ou d'être en conflit avec soi-même parce qu'on est un petit peu entre deux situations, deux choses. Ok. Ok. Ce qui bloque le partenaire là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qui bloque le partenaire, c'est aussi qui... alors, une certaine forme de... Quand je pense à la solitude, c'est l'ermite. Est-ce que c'est pas vous aussi, qui est aussi par sécurité, ça fait 2 fois aussi, hein, mais qui par sécurité, soit vous êtes un peu renfermé chez vous, dans votre logement, ou êtes très concentré sur ce que vous construisez, parce que ça vous, c'est une belle carapace. Peut-être. Maintenant, on voit que l'autre partenaire, il peut aussi manquer de jugement, de compréhension, qu'il a besoin de comprendre quelque chose, de ne pas trop savoir où aller. Et il y a cette sensation aussi de la peur peut-être d'être seul pour l'autre. On va aller voir l'évolution sur cette période. Pour vous, vous démarrez avec les relations charnelles qui parlent de sexualité, de youpi, youpla boum, tagada soin, de désir, de fantasme. Visiblement, vous n'allez pas faire que du yoga, hein. Vous, on parle quand même de quelque chose, vous voyez, de séduction. Maintenant, on a aussi la carte du travail. Alors, est-ce que cette personne a un lien avec le travail? Ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Mais vous, j'ai l'impression que parce que justement, il va y avoir ça, vous risquez aussi de mettre en place des choses, de soit sortir un peu de votre coquille ou de faire des efforts. Vous allez sans doute faire des efforts sur le partage ensemble. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez faire un premier pas. Alors, la jalousie qui peut montrer, encore une fois, c'est drôle parce que ce qui ressortait tout à l'heure, est-ce que, alors, d'une manière ou d'une autre, il y a une énergie tierce, soit parce que vous n'êtes pas dans une relation qui est officielle, soit parce qu'il y a quelque chose, mais aussi, il y a une certaine façon, c'est comment les autres perçoivent cette relation, puisqu'on a eu l'entourage tout à l'heure. Il y a un regard à porter sur soit le regard que vous avez sur la situation de l'autre, soit le regard que les autres ont sur votre relation ou situation, hein. Il va y avoir des échanges. On l'avait eu de toute manière. Il va y avoir des échanges. C'est intéressant parce qu'on a 2 fois l'ordinateur. Est-ce que ça nous parle de quelque chose qui est en lien avec les réseaux? Une forme de communication de nos réseaux peut-être. Et vous avez, bon, la séparation. Qui, malgré les plaisirs, malgré tout ça,
à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui a l'air de bloquer. Ou alors, il risque d'y avoir un moment donné, par quelque chose qui peut vous blesser, vous rendre un peu jaloux ou jalouse, de vouloir à un moment donné, soit tirer une sonnette d'alarme, soit un peu rompre la communication. Peut-être. Je me demande si cette relation, elle est soit officielle, soit elle n'est pas en lien aussi avec, pour beaucoup, avec des réseaux, quelqu'un avec qui, soit qu'on ne rencontre pas, soit qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est énormément parce qu'on va retrouver un peu de choses de l'autre côté. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a... est-ce que c'est le cas chacun chez soi? Je ne sais pas. C'est curieux. Parce que bon, de l'autre côté, on a les non-dits. De l'autre côté, tout à l'heure, vous disiez de faire attention. Là, de l'autre côté du partenaire, on a quand même des choses qui ne sont pas dites. Des choses qui sont cachées. Cachées, et c'est à chier, c'est caché. Et c'est en lien, encore une fois, vous voyez comme quoi les réseaux, Internet, vont être quand même sur le devant de la scène parce qu'on est sur quelqu'un, vous voyez, alors, il y a un truc qui, on vous dit de faire gaffe, avec des choses qui ne sont pas dites du côté du partenaire ou de cette personne, qui peuvent être en lien avec des réseaux, des conversations, des messages, enfin bon, bref, vous comprenez. Et l'autre personne, oh bah, bizarrement, c'est intéressant, parce que vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, a beaucoup de mal à être seul. On a la même chose, hein. C'est... avec ce qui est, si vous regardez, là on venait de le dire, et ben je pense que c'est confirmé. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, justement, dans les prochains mouvements? On n'est pas sur quelqu'un vraiment qui sait où il va, ou ce n'est pas forcément très stable. Bon, ça je pense qu'on l'avait compris, hein. C'est quelqu'un qui peut poser des actions, ça peut être en lien avec le travail d'une manière ou d'une autre, mais quelqu'un qui devrait se positionner. Ou alors, c'est peut-être vous qui allez mettre un stop, entre guillemets. Et la carte de la chance. La carte de la chance, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, si je le vois de cette manière, qui d'une façon ou d'une autre, et je le dis sans jugement, risque de rater une occasion, une opportunité avec vous, parce qu'il y a soit un manque de sérieux, soit un manque de sincérité aussi. Ok. Vous, dans ce qu'on vous conseille, il y a le commencement. C'est-à-dire qu'en fait, visiblement, d'une façon ou d'une autre, on vous dit que ce qui était important, c'est que si vous étiez dans une forme un peu de rêverie, de pensée, vous allez comprendre que ce qui est important pour vous, c'est de vous remettre quand même sur un nouveau départ. C'est une énergie de printemps. Il y a peut-être aussi un moment qui ne va pas être évident sur cette période-là, mais qui peut aussi vous permettre de vous relever, de vous remettre en marche, que sans réinidité, parce que j'ai quand même la sensation, vous allez voir après avec l'issue de ce tirage-là, mais que c'est pas terminé. Malgré la carte que je vais avoir et que vous allez vite voir, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair et ce n'est pas fini. De l'autre côté, le partenaire, il a la clé du destin. Bah, le partenaire, il a, en fait, finalement, on lui dit qu'il a tout en main, en fait, et qu'il faut qu'il se bouge les fesses s'il souhaite récolter quelque chose ou qu'il essaye peut-être de récoller les morceaux. Et pourquoi on parle de récoller les morceaux? Vous avez la même issue que les balances ont eu. C'est que pour l'instant, on est sur... Alors, on peut être sur une séparation, la rupture qui montre que sur l'issue de Mars, il y a... Vous l'aviez aussi ici. Il y a un truc, pour moi, c'est peut-être même vous qui allez être l'auteur, l'initiateur de dire, moi, ça, comme dirait Louis de Funès. Il y a une sorte de crise ou de silence. Si on regarde la synthèse de la relation, il y a une lutte de pouvoir ou d'ego. Soit, à un moment donné, vous n'allez pas vous laisser marcher dessus. Vous allez prendre les devants. Et vous, ce que vous voulez, visiblement, vous avez envie d'un nouveau départ, de mettre en place quelque chose, mais peut-être pas de cette façon-là. Parce que
Parce que je pense que vous avez quand même compris aussi, pas une leçon, mais que vous avez compris une façon de... Vous avez compris aussi qu'il fallait vous éloigner d'une forme d'isolement, ou vous éloigner ici pour ceux qui sont un peu enfermés chez eux, mais que cette forme de... que ce que vous démarrez, ça doit être important. Et que justement, soit on vous dit de ne pas être dans les rêves ou dans le fantasme, mais aussi de croire un peu plus en vous. Pour moi, là, il y a des choses qui vont se mettre en place. C'est pour ça que la guidance générale de Mars sera sans doute intéressante pour mieux comprendre la psychologie de ce que vous vivez. Mais en tout cas, c'est intéressant. On va regarder avec l'oracle de l'ego pour essayer un peu de comprendre dans les fonctionnements respectifs. Allez, on va regarder pour vous un petit peu dans votre état d'esprit ou votre mode de fonctionnement dans cette relation. Qu'est-ce qu'on a, les cancers? La méfiance, bah oui, c'est pas très étonnant. Hein. Si tu avances toujours avec méfiance, tu entretiens des pensées nocives qui tendent à créer ta réalité. Répète des affirmations positives qui te redonnent joie et assurance dans la vie. Mais en même temps, oui, on l'avait de toute manière, la méfiance, avec ce qui était là. De l'autre côté, pour le partenaire, tout à l'heure je vous ai dit, c'est quelqu'un qui rayonne. C'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui s'aime, et non seulement qui aime aussi l'amour que vous lui apportez avec l'amour de soi. C'est bien d'aimer, de vouloir aider tout le monde, c'est grandiose. N'oublie pas que la personne la plus importante à aimer, c'est d'abord toi. Offre-toi des moments de gâterie, qui te feront te sentir bien, tu m'étonnes. Moi, je pense que vous apportez aussi beaucoup à l'autre, mais bon. Et on va voir maintenant ce qu'on va vous demander de travailler dans cette relation sur le mois de mars pour vous, les cancers. On va vous demander de travailler l'espoir. C'est intéressant puisque vous avez terminé avec la carte des rêves aussi. Hein. Bien que tu espères des changements rapides, rien n'est laissé au hasard. L'univers conspire toujours en ta faveur. Ici et maintenant, ne bouscule rien. Tout viendra à toi au moment opportun. Respire à fond. Pour le partenaire, ce que ça va lui faire travailler, la codépendance. Je pense que c'est tout à fait logique. Parce que, pardon, je suis en train de cracher. Parce que moi, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à être seul. Ok. La codépendance, vouloir être à tout prix en présence de quelqu'un ne fera que maintenir un confort illusoire. Apprivoiser la solitude, c'est te permettre de ne dépendre de rien ni de personne, un pur bonheur. Ok. Ok. On va terminer avec le livre des oracles. Si vous avez besoin de mettre pause, je vais vous laisser le faire. Alors, je vais vous demander de vous poser une question. Essayez de faire en sorte que la question soit plutôt ouverte, plutôt qu'une question, on va vous répondre oui ou non. Pour avoir un maximum de choix, un maximum de possibilités de recevoir un message. Faites le vide si vous avez besoin de mettre pause. Essayez de faire en sorte que la question soit d'ordre sentimental, relationnel, du type quel message ai-je à recevoir par rapport à l'autre? Quelle évolution cette relation pourra avoir? Ce que vous me conseillez, vous voyez, vous mettez pause et on va regarder ensemble pour les cancers pour essayer de tenter de répondre à votre question. Allez, pour les cancers, pour le mois de mars 2023, vous avez l'astrologie. Le lion vous incite à jouir des feux de la rampe le temps qu'ils durent. C'est bon. Et voilà. J'en ai marre de ces mouches. Elles me chatouillent. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas. Le tirage arrivant sur une période de début, on va dire mi-février. Moi aussi, ça m'intéresserait de savoir au niveau des commentaires si c'est en lien avec déjà la même chose que le mois dernier. Je ne me souviens pas ce que vous aviez eu le mois dernier, mais si c'est en lien, et parfois de pouvoir en commentant apporter des précisions. Non seulement moi ça m'aide à mieux comprendre les tirages, mais vous parfois ça peut vous aider aussi dans les commentaires que vous mettez ensemble pour vous aider.
pour avoir un point de vue différent. Et de ne pas hésiter si ce tirage ne vous a pas parlé. Je vous rappelle qu'il est sur un mois qui n'est pas encore arrivé, d'y revenir vers la moitié, voire la fin du mois, pour une meilleure compréhension. Après, ça peut aussi être le cas que je n'avais pas de message pour vous. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, ça fera plaisir de mettre la cloche pour recevoir toutes les petites... J'ai perdu le mot, la cloche avec toutes les petits machins voilà, qui sonnent comme ça. Quand il y a quelque chose, vous êtes au courant. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, bye bye.